Deuxième fonction de référence à laquelle on va maintenant s'intéresser, après la fonction carré, c'est la fonction cube. La fonction cube, c'est la fonction, par exemple h, qui à x associe x au cube. Donc cette fois-ci, on multiplie notre réel 3 fois par lui-même. Comme la fonction carré, l'avantage de la fonction cube, c'est qu'elle est définie sur R, c'est-à-dire que n'importe quel nombre réel, vous pouvez le mettre au cube, vous pouvez le multiplier 3 fois par lui-même. Exemple, 2. Si j'applique la fonction cube, ça fait 2 au cube, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, ça nous fait donc 8. Donc voilà, tous les réels, vous pouvez les mettre au cube. Dans le plan uni d'un repère d'origine O, la courbe, c'est l'équation y égale x au cube, qui est l'ensemble des points de coordonnées x f de x, donc ici x au cube, pour x réel, admet 0 pour centre de symétrie. Voilà, je vous l'ai représenté ici. Vous le voyez, la fonction cube, sa courbe n'a pas de nom particulier cette fois-ci. La courbe qui représente la fonction carré, c'est une parabole. Celle qui représente la fonction cube n'a pas de nom particulier. Par contre, elle admet un centre de symétrie, le point O, le point de coordonnées 0, 0. Et puis pour tout nombre réel A et B, A au cube est inférieur à B au cube si et seulement si A est strictement inférieur à B. Donc là pareil, je vais aller faire le lien tout de suite avec son sens de variation. Puisque la fonction cube, vous avez peut-être vu, ce que j'ai rajouté en vert, c'est ce que j'avais oublié d'écrire sur les polycopiés, enfin sur les scans que je vous ai fait passer, donc n'hésitez pas à le rajouter. La fonction cube, quand on regarde sa courbe, elle est strictement croissante, elle ne fait que monter. Donc ces variations sont assez simples. Les variations de la fonction cube, c'est une flèche qui monte de moins l'infini à plus l'infini. On aurait éventuellement pu rajouter qu'elle vaut 0 en 0, mais c'est tout. Donc c'est une fonction strictement croissante, ce qui signifie qu'elle conserve l'ordre. C'est la propriété qu'on vient de voir. Par exemple, je sais que 3 est plus petit que pi. Si je mets ces nombres au cube, si j'applique la fonction cube, 3 au cube qui vaut 27 sera inférieur à pi au cube. Ok, donc maintenant, ça nous permet de revenir. Autre exemple, donc 2 au cube, on a vu que ça faisait 8, moins 2 au cube, on a vu que ça faisait moins 8. Donc ça signifie que les points de coordonnées 2, 8 et moins 2, moins 8 appartiennent à la courbe qui représente la fonction cube, puisqu'ils ont pour coordonnées x, f de x. L'ensemble des solutions dans R de l'inéquation x au cube inférieur à 4,1 au cube, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini à 4,1. C'est-à-dire qu'il suffit d'enlever le cube. Alors, vous verrez un petit peu plus tard que ce qui permet d'enlever la fonction cube, c'est ce qu'on appelle la racine cubique. Donc il faudrait appliquer la racine cubique de 4,1, on trouverait de 4,1 cube, racine cubique de 4,1 cube, ça ferait 4,1. Et donc tous les nombres plus petits que 4,1 cube, c'est les nombres qui sont simplement plus petits que 4,1. Donc là, il n'y a pas de piège dans la résolution d'inéquations impliquant la fonction cube. Par contre, il y a une propriété importante et intéressante à connaître qui est l'ordre entre ces premières fonctions de référence. On connaît par exemple la fonction x, qui est une fonction affine linéaire. On a découvert la fonction carré, on vient de voir la fonction cube. Quel est l'ordre entre ces différentes fonctions? Si on est entre 0 et 1, alors si a est un nombre réel, a au cube sera inférieur à a au carré, qui sera inférieur à a. Si par contre on a des nombres plus grands que 1, alors a au cube sera plus grand que a au carré, qui sera plus grand que a, qui sera plus grand que 1. Je prends un exemple, donc vous en avez un ici, mais j'en redonne un autre. Si vous prenez 0,5, 0,5 il est compris entre 0 et 1. Donc on est dans cette partie-là de la propriété. Ça signifie simplement que 0,5 au cube sera donc plus petit que 0,5 au carré, qui sera lui-même plus petit que 0,5. Si par contre vous prenez un nombre plus grand que 1, exemple 68, c'est bien un nombre plus grand que 1, alors on est dans cette deuxième partie-là de la propriété. Ça signifie donc que 68 au cube sera plus grand que 68 au carré, qui sera plus grand que 68. Une illustration avec les courbes qui représentent ces différentes fonctions de référence, donc la fonction carré, la fonction x, non, elle n'est pas là, elle est là. Et donc regardons un peu, en zoomant un petit peu, regardons ce qui se passe entre 0 et 1. Vous le voyez, entre 0 et 1, voilà, là on le verra déjà un peu mieux.
entre 0 et 1, x au cube est plus petit que x au carré, qui est plus petit que x. Par contre, en 1, on a un point d'intersection, c'est-à-dire que 1 est égal à 1 au carré, qui est égal à 1 au cube. Donc, ces trois courbes se regroupent ou ont une intersection en 1, et à partir de 1, ça s'inverse. C'est-à-dire que x au cube devient plus grand que x au carré, qui est lui-même plus grand que x. Donc voilà, c'est l'ordre à connaître sur les fonctions de référence. Donc je répète, entre 0 et 1, x au cube inférieur à x au carré inférieur à x. À partir de 1, x au cube supérieur à x au carré supérieur à x. Voilà pour ce qu'il faut connaître sur la fonction cube.